notre correspondant à Dakar. Tout d'abord, que s'est-il passé à Moura l'an dernier selon ce rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme? Alors, selon ce rapport, ce jour-là, c'était jour de marché, jour de foire dans la localité de Moura. Il y avait plusieurs centaines de civils sur place et ils ont vu sur place, ils ont vu dans le ciel, pardon, cinq hélicoptères de l'armée régulière du Mali accompagnés de ses partenaires extérieurs. Un des appareils aurait ouvert le feu. Les djihadistes mêlés à la foule, donc dans le marché, auraient également ouvert le feu et il y a eu les premières victimes. Et le rapport estime qu'au bout pendant 4 jours, l'armée malienne, c'est une citation, au moins 500 personnes auraient été tuées en violation des normes, standards, règles et ou principes du droit international. C'est ce que dit le rapport. Il y a eu des cas d'exécution, des cas de torture, selon le même rapport. Le rapport qui précise que les personnes à exécuter auraient été choisies sur des signes comme le port d'une longue barbe les rendant suspects. Donc, comme vous le dites, c'est un rapport accablant et pour le moment, le gouvernement malien n'a pas encore réagi. Et qui sont ces combattants étrangers pointés du doigt? Oui, alors le rapport ne le dit pas clairement, mais dans le même rapport, on rappelle que par rapport à ces étrangers, ces partenaires étrangers, que le ministre des Affaires étrangères de la Russie avait précisé à un moment que au Mali, il n'y avait pas d'instructeurs russes, mais que c'était plutôt la compagnie privée Wagner qui opérait. Donc c'est probablement de cela que parle le rapport sans les nommer. Merci beaucoup Serge Daniel pour vos précisions. Merci à vous. Toujours dans l'actualité.